Dépêchez-vous, Madame de Ménage. Il faut que tout soit prêt quand Mademoiselle Cassis arrivera. Ma, vous le savez que la fête est finie. Pourquoi c'était hier et que maintenant c'est l'aujourd'hui? Ben oui, je sais, Mas de Mine. La Chandeleur, c'est le 2 février et aujourd'hui, c'est le 3 février. Mais comme hier, on n'a pas pu faire des crêpes, on peut bien les faire aujourd'hui en se disant qu'on est hier, voilà. Oh, alors qu'il veut bien faire les crêpes. Pas besoin, Madame de Ménage, pas besoin. Ma machine va s'en charger. Quoi, la machine? Oui, la machine. L'ennuyeux avec les crêpes, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui doit les faire pendant que les autres les mangent. Avec ma machine, tout cela est terminé. La machine de la Chandeleur vous fait des crêpes sur l'heure. On dirait un aspirateur. Tout est automatique. Ici, on introduit les œufs entiers. Ici, le beurre emballé. Ici, une brique de lait. Et par là, un sac de farine. Le mélange se fait à mesure quand j'appuie sur cette manette. Ah, que voilà la mademoiselle Cassis. Oh, Mas de Mine, déjà. Ah, Mademoiselle Cassis, vous tombez bien. Et paf. Qu'est-ce qui se passe, Pasteur Hyacinthe? Une surprise, Mademoiselle Cassis. Les crêpes de la Chandeleur. C'est vous qui avez construit ça? Oui, prévu, dessiné, collé, calculé, triphasé, redoublé, blindé et sécurisé. Et hop. Pour faire des crêpes, il faut des œufs. Où sont-ils? Les œufs viennent de glisser dans le digesteur récalcitrif à double action. Une fois décoqués, ils rejoignent le lait et tout est battu. Et la farine? Pourquoi on la voit pas? Elle est soufflée, pompée et tamisée avant d'être incorporée au beurre, délicatement ramolli par l'invectiveur globuleux microthermique. Et maintenant? Et maintenant, c'est le sommet, le bouquet final, l'astuce suprême, la poêle. La poêle à crêpes? Oui, vous savez que c'est un moment capital dans la réussite de la crêpe. Il faut non seulement qu'elle cuise sans attacher, mais il faut encore la retourner. Oui, et c'est difficile parce que la poêle est lourde. Ma, oui, et qu'il faut le faire d'un seul coup. Souvent, la crêpe reste collée au plafond et on la laisse tomber par terre. Évidemment. Mais toutes ces plaisanteries qui vous ont tant fait rire ont vécu. Grâce à ma machine, rien de tout cela n'arrivera plus. La poêle bascule automatiquement selon un angle programmé dès que la crêpe est à point. Et le laser télémétrique de circonvolution asymétrique contrôle son envol et son atterrissage en plein centre de la poêle. Vous allez voir. Et hop, une portion s'écoule sur la surface préchauffée. Quelques secondes pour le premier côté. Ah, lumière rouge, elle va s'envoler lestement. Facteur Hyacinthe! Non, fallait rien, mademoiselle Cafif. Vous allez voir que la deuxième fera splendide. Et hop. Facteur Hyacinthe, ça va? Facteur Hyacinthe. Oh, à la fin de l'heure, l'hiver meurt ou prend vigueur. Mademoiselle Cassis, il n'y a pas que sur le calendrier que les jours se rallongent. Nous sommes évidemment au milieu de l'hiver, mais nous sommes aussi à une page du printemps. Et la perspective du soleil chassant de ses chauds rayons les spectres et les fantômes de l'hiver, du soleil illuminant le vaste monde de sa blanche lumière, Oh, Mas de Mine. C'est rigolo, c'est juste au moment où vous avez dit lumière que la lampe s'est éteinte. Elle ne s'est pas éteinte, mademoiselle Cassis. C'est l'ampoule qui a explosé. Je vais en chercher une autre. Oui, ben moi, en attendant, je vais déjà enlever cette... Oh! Oh! Oh, qu'est-ce que c'est que pourquoi il fait la nuit? On ne voit même pas s'il y a de la poussière. Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est une fantôme? Oh là là, pourquoi? Je vais empêcher l'aspirateur et l'esprit mal sera nettoyé. Voilà, j'ai une ampoule et j'ai pris un balai pour attraper la lampe. Oh! Ah! Un fantôme de l'hiver. Et paf! C'est toujours comme ça. Quand la lumière s'éteint, les fantômes reviennent. Ah, mince de mine, j'ai laissé tomber l'ampoule. Il faut que j'en trouve une autre. Facteur Hyacinthe.
Mademoiselle Cassis. Oh, curieux. Il n'y a personne. Et la lumière ne fonctionne pas. Pour être sombre, c'est sombre. J'ai beau être un explorateur, mais je n'y vois rien du tout. Oh, aïe. Qu'est-ce que c'est, hein? Un balai? Bizarre. Un balai par terre. Oh! Ah! Ah! Mademoiselle Cassis, c'est vous? Oui. Oh, j'ai cru que c'était de nouveau le fantôme. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai lâché l'ampoule. Je vais aller en chercher une autre. Je viens avec vous, c'est plus prudent. Je vous assure qu'il y a un fantôme dans cette maison. Oui, je l'ai vu. Mais pétard de côtelette, mais à quoi on joue ici, hein? C'est une réunion de sorcières ou bien? Anastas, tu n'es pas drôle et paf! J'arrive à piquer. La porte minuscule schnappant. Ah, Madame Desbrosses, c'est vous qui jouez à cache-cache dans le noir? Mais enfin, Anastas, c'est ceci. Les fantômes, ils les revons-nous. Attendez, ce n'est pas un fantôme. Factoria 5, Mademoiselle Cassis. Ah oui, juste que j'avais oublié de vous dire que le courant sera coupé un petit moment à cause des travaux. Alors, faut préparer vos lampes de pioche. Oh, vache de mine. Factoria Sainte, le fantôme. Albert, tu es une lumière. On voudrait bien tourner la page de l'hiver. Mais le livre est tout glacé. Les pages sont collées et la neige neige. Alors il faut encore raconter des histoires de l'hiver en allumant un feu dans la cheminée ou en se collant le dos au radiateur. Il y en a une qui revient souvent. C'est celle que Mademoiselle Cassis préfère. Comment la raconter ce soir? Oh, vache de bide. Mademoiselle Cassis, je me réjouis d'allumer un feu dans la cheminée ou de me coller le dos au radiateur. Vache de bide. Et prims pour les toilettes quand on rentre. Mais la nuit de l'hiver est belle, Factoria Sainte. Il y a des flocons tout blancs qui tombent doucement sans faire de bruit. Pardon, Mademoiselle Cassis. Factoria Sainte, vous seriez d'accord? D'accord de quoi, Mademoiselle Cassis? Mais vous savez bien, Factoria Sainte, ce que j'aime beaucoup. Ici, bateau. Oh oui, Factoria Sainte, chantez-nous la chanson de l'hiver. Mais vous sachez bien, beurre flou blou que vous serez plouf, Mademoiselle Cassis, hein? Alors, bon accord des mots. Je dis, quelle fouillis dans cet hiver. Bédo, il n'est pas là. Je suis désolé, Mademoiselle Cassis, je n'ai pas bon accord des mots. Ah oui, mais si je vous voulez, avec piano, accompagnez-moi vous pouvoir, hein? Monsieur le jardinier, alors, mais vous surgissez ainsi paf au coin de la gauche. Oui, je pas joué parfaitement magnifique, mais oui, je vous crois possible de suivre avec un et l'autre. Oui, un et l'autre. Oui, c'est juste que moi donner le rythmus, hein? 1, 2, 3. Oui, attendez, je dois d'abord annoncer. On vous écoute, Factoria Sainte. Oui, sur une chanson de Georges Brassens et des paroles de circonstance, voici la chanson de l'hiver. Oui, avec le jardinier du garten pour le rythmus, hein? 1, 2, 3. Oui, rythmus, passe de bide, alors. À cheval sur les 2 années, c'est une saison frigorifique qui nous fait pendre au bout du nez des gouttes jaunes et élastiques. Qu'à grand renfort de mouchoirs, on essaye de pas laisser choir. Masse de mine en plein dans l'assiette de la soupe au repas du soir. Masse de mine en plein dans l'assiette de la soupe au repas du soir. Il fait nuit à l'heure du réveil et le givre a blanchi les vitres. L'école finissait pareil, le soleil est sous le pupitre. Il y a tant et tant de brouillard qu'on se trompe de maison. Quelle histoire! Masse de mine, c'est chez la voisine et le chien baboie dans le doigt. Masse de mine, c'est chez la voisine et le chien baboie dans le doigt. Il y a de la neige dans le jardin qui recouvre
les géraniums. Avec 3 ou 4 copains, sur le trottoir, on fait un bonhomme. Mais le lendemain, y a plus qu'un tas, le sage n'est a passé par là. Base de bite, ça vaut bien la peine, on perd une carotte à chaque fois. Base de bite, ça vaut bien la peine, on perd une carotte à chaque fois. Il y a bien la Saint-Nicolas et Noël et la Saint-Sylvestre. Il y a bien la fête des rois et la neige tout un trimestre. Oui, mais pour moi, il n'y a qu'une raison qui me fait aimer cette saison. Match de mine, quand l'hiver trépasse, le printemps reviendra sans façon. Bâche de bite, quand l'hiver trépasse, le printemps reviendra sans façon. Caline, attends-moi! Oh, Lucas, enfin! Oh, mais ça fait des jours que je t'ai pas vu. Ouais, bah c'est parce que je suis été malade. J'ai été malade. Ah bon, toi aussi? T'as eu quoi? La rougeole, la varicelle, les oreillons, la scarlatine, la grippe, une angivine? Une angine? Ah ouais, une angine, bah ça fait mal, hein. Parce qu'on peut plus rien avaler. Tout ce qu'on veut boire, ben, oh yo, ça fait tellement mal qu'on peut pas le boire même si on a soif. Et puis on a toute température. De la température? De la fièvre? Ouais, même que j'ai eu plus que plus. Et j'avais chaud tellement que j'étais rouge comme ta veste. Et puis si j'aurais... Si j'avais? Si t'avais quoi? Moi? Rien? Bah t'as dit si j'avais. Ah oui, j'ai dit si j'avais, parce que toi t'as dit si j'aurais. Et on dit pas si j'aurais, on dit si j'avais. Si j'avais quoi? Ben je sais pas, moi tout ce que tu veux, hein. Bah, j'avais pas dû te parler de ma maladie. J'aurais pas dû. Mais tu viens de dire qu'il fallait pas dire j'aurais. Ah ouais, ben ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Bah ça dépend de ce que tu dis. Bah comment je peux le savoir si c'est pas toujours la même chose? Tu peux pas le savoir, tu dois l'apprendre. C'est obligé. Oui, c'est obligé. C'est pour ça que tu dois aller à l'école. Ouais, bah justement, moi j'étais malade. J'étais pas à l'école. Et j'ai pas pu tout apprendre, voilà. Je sais pas si à l'école ils ont justement appris ça pendant que t'étais pas là. Si, ils ont fait exprès d'apprendre des tas de choses pendant que j'étais malade. Ils ont profité. Comme ça, moi je saurais rien. C'est pas en une semaine qu'on peut tout apprendre. Si, justement. J'aurais, ils l'ont appris. Oh, mais c'est pas grave, Lucas. Même si tu fais faux, j'arrive quand même à comprendre ce que tu dis. Alors pourquoi tu me dis toujours quand je fais faux? Ben parce que c'est faux. Puis je te dis comment c'est juste. T'es pas maîtresse d'école. Non, je suis pas maîtresse d'école. Bah la maîtresse d'école, Madame Pilou, elle disait... Mademoiselle Pilou. Ouais bon, ben tu vois, tu sais bien qui c'est, tu me dis quand même. Ben parce que c'est Mademoiselle Pilou. Oh là là. Bon, Mademoiselle Pilou, voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'elle disait? Qui? Mademoiselle Pilou? Tu disais qu'elle disait? Bah qu'elle disait quoi? Mais j'en sais rien, tu l'as pas dit. Si je l'ai pas dit, c'est qu'elle disait rien, hein, voilà. Bon, d'accord, elle disait rien. Mais alors toi, maintenant, toi t'es guérie? Bah ouais, et toi? Mais moi j'ai jamais été malade. Mais t'as dit que t'avais une angivine. Une angine? Mais ouais, bah tu vois, t'étais malade. T'avais mal au cou, tu pouvais pas avaler et t'avais de la fièvre. Hein. De la fièvre, ouais, bah, on dit. Bah ouais, au moins 1000, hein. T'avais au moins 1000. Alors bien sûr, t'as pas pu aller à l'école. Alors t'as manqué des leçons et maintenant tu dois tout rattraper. Parce qu'il va y avoir des interrogations et tu sauras même pas ta poésie. Alors t'auras une mauvaise note et puis tu te feras gronder. T'es sûr que t'as plus de fièvre? J'ai pas de fièvre, j'ai faim, voilà. Bon, alors d'accord, tu peux venir prendre le goûter chez moi. J'ai pas le temps, je dois tout rattraper. Mais t'as aussi tous les goûters à rattraper. Tu m'as pas dit que quand t'étais malade, tu pouvais rien avaler? Ouais, mais maintenant je suis guérie. Eh ben justement, ma maman, elle a fait une tarte aux pommes et il en reste. Allez, viens. Bon, d'accord. Mais alors tu me dis plus quand je ferai faux, hein, parce que ce sera de ta faute. Parce que parce que j'aurai? Oui, parce que j'aurai. Parce que t'auras pas eu le temps de rattraper. Mais moi, j'ai rien à rattraper, j'ai pas été malade. Mais tu m'as dit Allez, viens, Lucas, je t'explique. C'est toi qui as dit au début que t'avais été malade. Alors moi, j'ai juste dit qu'on disait pas comme ça, parce que toi t'as dit une angivine. Alors moi, j'ai dit...